Cette semaine a été très chargée pour moi, mais je rends gloire à Dieu parce qu'il s'agissait de faire l'œuvre ou d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Amen. Je bénis aussi le Seigneur pour le message du jour, parce que quand j'ai entendu, j'ai écouté les témoignages, j'ai compris pourquoi le Seigneur a voulu que ce message puisse être d'actualité. Amen. Hier, avant-hier, j'étais à Soubré et Méali pour les funérailles d'une de mes filles, Béatrice Kwasi. Et je me posais vraiment assez de questions sur quel message prêcher, et puis avant-hier même. Et hier, entre Divo et Mongolo, notre véhicule avait marqué un arrêt. Et je posais encore des questions. Seigneur, que prêcher? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il faut prêcher demain sur la grandeur d'Abraham. Alléluia. Et le Seigneur, j'ai une fois prêché le message, il m'a dit, oui, tu as prêché ce message le jour même du mariage du frère Adonis. Mais il faut prêcher ce message. Amen. Et quand j'ai entendu les témoignages de la direction jusqu'aux offrandes, j'ai compris pourquoi est-ce que le Seigneur le voulait ainsi. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que tout le monde dise la grandeur d'Abraham. La grandeur d'Abraham. Encore la grandeur d'Abraham. Alléluia. Abraham était-il grand? Vous savez, aujourd'hui, les musulmans disent que Abraham est leur père. Les Juifs aussi disent qu'Abraham est leur père, leur ancêtre. Alléluia. Nous les chrétiens aussi nous disons que notre père de la foi c'est Abraham. Et Jésus lui-même le dit dans Luc 13, le jour où il a prié pour cette femme qui était courbée. Quand les pharisiens commençaient à se plaindre dans le temple, Jésus a dit, cette fille d'Abraham, ne fallait-il pas qu'on la comprit pour elle, même en un jour de sabbat, cette fille d'Abraham que Satan avait liée. Gloire à Jésus. Et les Israélites ne se limitent pas là. Même la religion des Juifs, qui est le judaïsme, dit que leur ancêtre, c'est Abraham. Aujourd'hui, même quand nous mettons au monde un enfant, le jour de la présentation du bébé, nombreux sont ceux-là même qui donnent le nom Abraham, qui attribuent le nom Abraham à leur fils. Gloire à Jésus. Donc, l'islam, le christianisme, le judaïsme disent que leur père, leur ancêtre, c'est Abraham. Au fait, ils n'ont pas tort. Dis Amen. Abraham est le père du monothéisme. Et les musulmans aussi disent qu'ils sont monothéistes. Abraham est le père du monothéisme. Et les chrétiens sont des monothéistes. Alléluia. Abraham est le père du monothéisme. Les judaïstes aussi disent qu'ils ont pour père ou ancêtre Abraham. Mes amis, c'est quand un homme a de la valeur, alléluia, qu'on peut se lever un matin pour dire que cet homme est mon ancêtre ou mon grand-père, n'est-ce pas? Alléluia. Et ce matin, je veux aussi te dire que ton ancêtre c'est Abraham. Pas une filiation spirituelle, si tu es d'accord, dis Amen. Alléluia. Et pourquoi est-ce que nous devons l'étudier? Ou étudier sa vie? Vous savez, Abraham
connu le succès. Abraham s'est marié et Abraham a eu des enfants. Abraham était quelqu'un qui était très riche en troupeaux, en argent et en or. Si c'était aujourd'hui ou de nos jours, ce serait quelqu'un qui aurait probablement des investissements en banque, qui aurait des propriétés ou qui aurait même des actions partout et partout dans les entreprises. La deuxième chose que je voudrais qu'on note d'Abraham et qui fait aujourd'hui, qui est l'objet de notre étude, c'est que Abraham connaissait Dieu. Dis Amen. Mes amis, tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Dieu, tu es comme animal. Dis Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures qui le disent. L'apôtre Paul parle de 3 races de personnes, 3 catégories d'hommes. La première catégorie d'hommes, ce sont les hommes animaux. Ce sont des personnes qui n'ont pas le Seigneur. S'ils meurent, leur âme est perdue. Marc 8:36 dit que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perdrait son âme. Alléluia. C'est pourquoi je veux vous encourager, bien-aimés frères et sœurs, à demeurer dans le Seigneur et à mourir dans la foi. Dites Amen. Alléluia. Et David va plus loin pour dire qu'il va demeurer dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de ses jours. La deuxième catégorie d'hommes, ce sont les hommes charnels. Ils viennent à l'église, mais ils sont charnels. Ils ne marchent pas selon l'esprit. Ils marchent selon la chair. Ils sont remplis d'émotions. Ils aiment le monde. Le monde aussi les aime. Or Jésus dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Gloire à Dieu. La troisième catégorie d'hommes, ce sont les hommes spirituels. Dis Amen. C'est qui est homme spirituel? Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a d'abord Jésus comme Seigneur sauveur personnel et qui marche selon sa volonté. Alléluia. Amen. Et Abraham, en plus d'avoir de l'or, d'avoir de l'argent, d'avoir assez de troupeaux, en plus même d'avoir une armée personnelle, la Bible dit que Abraham connaissait Dieu. Amen. Et Dieu lui parlait de nombreuses fois et il répondit à ses prières. La troisième chose ce matin qui nous amène à étudier la vie de ce patriarche qui est pour nous un modèle à suivre, alléluia, c'est que Abraham s'est aussi battu et il a remporté quelques victoires durant sa vie. Gloire à Dieu. Et voici l'une des choses les plus importantes. La quatrième, c'est que lorsque Abraham mourut, il est mort non seulement à un bel âge, mais Dieu lui a fait grâce. Alléluia. Et lorsqu'il mourut, on peut le voir dans la parabole de Luc, le chapitre 16. La Bible dit que la cité où toi et moi, nous allons à partir, quand nous allons quitter cette terre, la cité qu'on appelle le paradis porte le nom d'Abraham. Alléluia. L'Éternel dit, je ne veux pas rater la présence de Dieu et la demeure d'Abraham. Alléluia. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Dans Luc 16, la Bible dit quand le pauvre Lazare mourut, il s'est retrouvé où ça? Où ça? Dans le sein d'Abraham. Abraham, Dieu l'a aimé. Alléluia. Jusqu'à le paradis porte le nom d'Abraham. Le sein d'Abraham. Et si ce matin, nous étudions la vie de cet homme, c'est parce qu'il était vraiment important. Et c'est parce que, frères et sœurs, Dieu l'a aimé. Mais Dieu ne l'a pas aimé comme ça. Alléluia. Dieu l'a aimé parce qu'il posait des actions qui plaisaient au Seigneur. Amen. Si c'était aujourd'hui, on lui
savoir, mais Abraham, quels sont les secrets de ton succès? Pourquoi et comment est-ce que tu es devenu puissant et même prospère? Regardez, la première fois que Dieu parle à Abraham, Dieu lui dit, je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Celui qui te bénit est béni, celui qui te maudit est maudit. Alléluia. Et dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est Dieu qui lui dit, il dit ton nom là, je vais le rendre grand. Ça veut dire quoi? Tu auras de la renommée. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham, n'est-ce pas? Et pourtant, nous sommes dans Genèse 12. Et pourtant, ses grands-parents, dans Genèse 11, voulaient avoir de la renommée. C'est la raison pour laquelle ils sont allés construire la tour de Babel. Ils disent, construisons une tour pour qu'on puisse parler de nous. Dieu les a dispersés. Alléluia. Et Dieu trouve quelqu'un qui n'a pas demandé de la renommée. Et Dieu lui dit, je vais te donner de la renommée. Mes amis, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais l'élévation vient de l'Éternel. Si Dieu t'a élevé, si tu es élevé, rends gloire à Dieu parce qu'il en est la source. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ok. Alors, voyons les secrets du patriarche. Premier secret d'Abraham, ce qui l'a amené à être prospère, ce qui l'a amené à être le père de la foi, ce qui l'a amené à devenir l'ami du Seigneur, c'est qu'Abraham possédait le secret de l'obéissance à Dieu. Que tout le monde dise le secret de l'obéissance à Dieu. Genèse 12, 1 à 3. Que nous venons de lire. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Amen. Amen. Tout le monde dit Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Mes amis, si nous voulons réussir notre destinée en Christ, si nous voulons, frères et sœurs, briller comme des flambeaux dans le monde, si nous voulons être heureux, enviés et même enviables, si nous voulons être bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, si nous voulons recevoir la faveur qui émane des cieux, le premier secret, c'est l'obéissance à Dieu. Amen. Regardez, Dieu se révèle à Abraham pour la première fois de sa vie. Jamais il n'avait entendu la voix de Dieu. Jamais il n'avait vu Dieu. Et Dieu lui dit, Abraham, quitte ta maison de ton père, quitte ta patrie, sors de là, prends Sarah, sortez, parce que je vais rendre ton nom grand. La Bible dit que Abraham a obéi promptement à la voix de l'Éternel. Quelqu'un pouvait lui poser la question de savoir, mais Abraham, tu dis que tu quittes le village, mais où est-ce que tu t'en vas? Abraham pouvait dire, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit de sortir. Quant à la destination, Dieu seul sait. Ce que je sais, c'est qu'il m'a parlé. Et moi, je ne fais qu'obéir à ce qu'il m'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mes amis, frères et sœurs, si nous voulons obéir à Dieu, si nous obéissons à Dieu, il apportera des bienfaits dans notre vie. Est-ce que vous m'entendez? Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent obéir en partie à Dieu. Non! Mes amis, que notre obéissance ne soit pas partielle, mais que notre obéissance soit totale et qu'elle soit même
savez, il y a beaucoup de gens dans ce monde et Dieu a une bénédiction pour chacun de nous. Alléluia. Cependant, la clé qui rend l'obéissance manifeste est l'obéissance, pardon, qui rend la grandeur manifeste, c'est l'obéissance à Dieu. Et regardez, chacun de nous ici, à Dieu détient une bénédiction pour chacun de nous. Mais si vous voyez certaines personnes ne jamais recevoir du Seigneur, c'est parce que certainement il y a un problème d'obéissance. Alléluia. Je dis Alléluia. Dieu a dit qu'il va mettre la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Mais pour que la différence soit mise, mes amis, il est important que tu puisses lui obéir. Il a dit à Abraham, je vais te lever, je vais te rendre grand, tu vas devenir une grande nation. Aujourd'hui, mes amis, quand on parle des Arabes, c'est Abraham. Parce que les Arabes sont les descendants d'Abraham. Quand on parle des Juifs, c'est Abraham. Parce que les Juifs sont les descendants d'Abraham. Est-ce que Dieu n'a pas rendu son nom grand? Il n'y a pas donné de grande nation? Si. Et pourtant, il était comment? Stérile. Il dit dans Genèse 14 et 15, il dit, tes rois sortiront de toi. Aujourd'hui, regardez, les grands rois qui règnent, comment est-ce qu'on appelle, en Europe, même en Asie, au Proche-Orient, tous ces rois-là sont tous issus d'Abraham. Et regardez le roi de Jordanie. Ça peut être un petit-fils d'Abraham. Regardez le roi de l'Arabie Saoudite. C'est le petit-fils d'Abraham. Regardez le roi du Maroc. C'est le petit-fils d'Abraham. Le roi d'Espagne est juif. La reine, la famille royale anglaise, ce sont des juifs. Ce sont des petits-fils d'Abraham. Et la promesse dit pour Abraham continue de s'accomplir jusqu'aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus. Notez ceci. Notre grandeur dépend de l'obéissance à la voix de Dieu. Et souvent quand on dit à certaines personnes, obéis à la parole. Toi fais ce que Dieu te demande. Et les gens sont dans le raisonnement. Ma fille, mon frère, arrête de raisonner. Toi il faut croire seulement. Dis Amen. Obéis seulement, tu verras la main de l'Éternel se manifester dans ta vie. La deuxième chose que Abraham nous enseigne ce matin, c'est là de diriger sa propre maison. Que tout le monde dise le secret de diriger sa propre maison. Genèse 18, le verset 19. Genèse 18, le verset 19. Va au verset 18 d'abord et le verset 19. Genèse 18, verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Regarde ce que je dis, je l'ai choisi. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. Après lui de garder la voie de l'Éternel. Après lui de faire quoi? De garder la voie de l'Éternel. Après lui de faire quoi? De garder la voie de l'Éternel. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle Dieu a porté son choix sur Abraham. Dieu dit, je l'ai choisi de sorte que après lui, que ses enfants puissent garder quoi? La voie de l'Éternel. Là, de diriger sa propre maison. Dieu était confiant que s'il donnait des enfants à Abraham, Abraham n'allait pas faire des païens. Dieu était conscient que s'il donnait des enfants, les enfants d'Abraham n'allaient pas devenir des féticheurs. Dieu était conscient que s'il lui donnait des enfants, s'il donnait Isaac à Abraham, Isaac allait venir à l'église avec son papa. Dieu était conscient que s'il donnait Zimran à Abraham, on allait enseigner les voies d'Abraham
ses enfants sur les voies de l'Éternel. Aujourd'hui, nous les parents, ce qui nous préoccupe, c'est comment faire pour mettre nos enfants dans de bonnes écoles ou dans des grandes écoles. C'est pas ça? Mais est-ce que nous-mêmes, en tant que parents, on prend le temps d'enseigner les voies de Dieu à nos enfants? Aujourd'hui, il y a des parents qui viennent même à l'église et qui laissent leurs enfants à la maison pour regarder des films démoniaques. Quand demain, ton enfant va s'habiller comme Salomé, va mettre un point noir ici. Quand demain, à force de laisser tes enfants regarder les clubs des petits, où on leur apprend maintenant ce que c'est que la sexualité, quand demain, ces enfants-là seront détruits. C'est là où les parents maintenant vont se lever. Pour faire quoi? Des prières curatives. Au lieu de faire quoi? Des prières préventives. Mes amis, Abraham était un modèle de foi. Pourquoi? Parce que Isaac craignait l'Éternel. Isaac aussi, avant de mourir, a appris les voies de Dieu à qui? À Jacob, qui est devenu le père d'Israël. Quand Sarah mourut dans Genèse 25, Abraham épousa une femme du nom de Ketura, à qui lui a donné des enfants. Un, il y avait Madian. Deux, il y avait Zimra. Trois, il y avait Chouach. Mais avant qu'Abraham ne meure à un âge avancé, tous ses enfants étaient instruits dans le voie de l'Éternel. Alléluia. Mes amis, ne jouez pas avec cela. Dis Amen. Nous sommes dans les derniers temps où l'homosexualité, le phénomène Wumbi est en train d'être légalisé. Si vous jouez avec l'éducation de vos enfants, si vous ne les instruisez pas sur le plan spirituel, sur le voie de l'Éternel, tu seras en train de pleurer parce que ton fils est devenu pédé. Alléluia. Il est temps pour vous, bien-aimés, frères et sœurs, de vous asseoir avec vos enfants pour leur enseigner les voies de l'Éternel. Et il est temps pour vous de venir à l'église avec vos enfants. Est-ce que ça va? Tu n'as pas d'excuse si tu laisses les enfants à la maison. Chez moi, je vais venir à l'église. Mes enfants à la maison. C'est que c'est pas moi. Jamais. Jamais, 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 jamais. Je leur ai dit, si Dieu a permis que vous soyez, d'abord, mes enfants, c'est parce qu'il n'a pas voulu que vous soyez dans une famille païenne. C'est pourquoi je peux vous enseigner les voies de l'Éternel. Ton fils peut être intelligent, mais s'il n'est pas chrétien, mon ami, c'est comme une malédiction. Alléluia. Regardez, ça fait très mal de savoir que ton enfant est en train de fumer la drogue. C'est pas ça? Ça fait très mal de savoir que ton enfant a des copines dans le quartier. Ça fait mal de savoir qu'un jour tu es assis et puis ton fils vient te présenter sa copine. Où est la boue? La boue, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Mais si l'enfant est instruit dès le bas âge, mes amis, la Bible dit l'homme instruit l'enfant selon le Seigneur. Et lorsqu'il grandira, il fera quoi? Il ne se détournera point. Regardez, voici un monsieur qui est en train de se présenter aux élections présidentielles aux États-Unis. Son père était riche. Lui-même est très riche. Mais vous le voyez dans sa prise de décision. Il dit, si je suis président, l'homosexualité n'existera pas aux États-Unis. Et pour cela, on veut le tuer. Il dit, si je suis président, il n'y aura pas, je vais faire signer des décrets, des lois pour ne pas que l'affrontement se fasse sur le territoire américain. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on lui enseigne. N'est-ce pas? Mais quand ton enfant voit les biens, il est dans le maquis. Quand il dit, elle dit, Dieu dit, j'ai choisi Abraham. Je veux faire de lui le père d'une multitude. Tout simplement
que après lui, tous ces petits enfants et ses enfants seront instruits selon les voies de l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Il dit, je le connais. Il va amener les enfants à l'école du dimanche et leur apprendre toutes ces choses. Amen. Qui pourrait envoyer ses enfants désormais à l'école du dimanche? Regardez, nous faisons l'effort. Ici, nous faisons l'effort pour nous amener à l'effort d'aider nos enfants à réussir demain, à devenir demain des grandes personnes. Mon ami, si aujourd'hui moi je suis chrétien et je suis pasteur, c'est parce que en partie mon père et ma mère m'ont appris la foi de l'Éternel, même si on n'était pas chrétien évangélique. Gloire à Dieu. Mon père nous forçait tous les dimanches à aller à la messe. À l'église à Nice, on faisait 3 messes. La messe de 5 heures, de façon de sommeil de 5 heures, d'où il vient nous réveiller. Et puis on partait. À 9 heures, on était là-bas. Et à 15 heures, on était encore à l'église. Ça fait que moi, dans ma vie, quand j'étais enfant, les westerns, là, je ne regardais pas ça. Parce que nous, on était toujours à l'église. Gloire à Jésus. J'ai un de mes amis d'enfance qui est là. Michael, lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Lève-toi. Voilà. Mon ami d'enfance. Alléluia. On a grandi ensemble. Dans la même cour. Il connaît ma vie. Ma vie n'était pas ouïa. Gloire à Jésus. Son grand-père aussi aimait l'Éternel. Son grand-père et mon père étaient des concurrents en termes de richesse dans le village de Brécourt. Alléluia. Et il est forcé aussi à aller à l'église. Aujourd'hui, nous avons tous grandi. Cette sémence-là est en nous. Lui, il est professeur. Alléluia. Moi, je suis pasteur. On est des chrétiens. Regardez. Et il est venu avec sa famille dans la maison de Dieu. Son épouse que je connais aussi, avec qui nous avons grandi, sont dans la maison de Dieu. Je l'ai mis en fait tout à l'heure. Voilà. Clémentine Nassé, Madame Macron. Voilà. Alléluia. Ne sois pas un chrétien bien vivant. Dis Amen. Amen. Souvent, il y a des parents qui ont plus la tête dans l'air que leurs enfants. Mon ami, les enfants que Dieu te confie, il faut leur apprendre les voies de Dieu. Sinon, demain, tu vas rendre compte à Dieu divin. Amen. Est-ce que tu m'entends? Tu parles à quelqu'un? Est-ce que ça va? Amen. Le jour du jugement, il va te dire que je t'ai confié l'enfant là. Toi, tu es allé à l'église, lui jouait du dos. Et tu as fait que l'enfant est raté. À cause de toi, cet enfant n'est pas sauvé. C'est un danger. Forcez-les à venir à l'église. Dites Amen. C'est pas que de vous commander. Pourquoi il va te commander? Et pourquoi? Qui le nourrit? Qui le soigne? Qui le éduque? Ça va. À partir de dimanche prochain, si tu es un vrai chrétien, si tu aimes vraiment tes enfants, amène-les dans la maison du Seigneur, afin qu'on les instruise sur les voies de ces géants de la foi. Amen. Le troisième secret d'Abraham, c'est qu'il a amené à devenir prospère et à être toujours l'ami de Dieu. C'est là où le secret de payer la dîme. Tout le monde dit le secret de payer la dîme. Genèse 14, le verset 20. Vous avez vu que tout à l'heure le frère a touché ce point là, n'est-ce pas? Genèse 14. Verset 20. Genèse 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut. Béni soit le Dieu très haut. Qui a livré tes ennemis entre tes mains. Qui a livré les ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout.
Celui qui parle ici, c'est Melchisédek. Qui était Melchisédek? 1. Le livre d'Hébreux le présente comme étant le roi de Salem. 2. Hébreux 7 nous dit qu'il n'avait ni commencement ni fin. Ça veut dire quoi? Qui était Melchisédek? Melchisédek, c'est Dieu lui-même qui est descendu sous la forme dans ce qu'on appelle en théologie la théophanie. Il y a deux choses. Souvent Dieu passe par des anges pour nous parler. Et souvent Dieu descend de manière théophanique. Je vous explique. Quand Dieu envoie un ange nous parler, ou un ange pour nous délivrer, et comme ce que nous avons étudié dans Actes chapitre 12, c'est l'ange qui s'en va. Est-ce que vous voyez? Mandaté par Dieu. Là, c'est un messager de Dieu. Mais Dieu lui-même souvent descend. Et c'est ce qu'on appelle la théophanie. La théophanie, c'est lorsque Dieu lui-même prend la forme d'un ange et apparaît à l'homme. Lui-même descend. Il prend la forme d'un ange. Et Dieu ici dit à Abraham, je bénis Dieu pour toi. Dieu t'appelle pour toi parce que tu as remporté cette guerre contre le roi de Kedelaomer. Et ils ont eu un entretien secret. Quand Abraham est sorti de là, la Bible dit, il lui a donné la dîme de tout. Aujourd'hui, je voudrais répondre à plusieurs préoccupations de certaines personnes sur la dîme. Dites-moi, la première des choses, c'est que la dîme appartient à Dieu. Est-ce que tu m'entends? Quand vous payez votre dîme, ce n'est pas un homme qu'on donne, c'est à Dieu qu'on donne. Dans le livre de Lévitique, la Bible dit, tout type de la terre, tout type de ton troupeau, tout type de ton milieu, de ton gros bétail, appartient à l'Éternel. Est-ce que ça va? Deuxième chose, que tu dois savoir sur la Bible, c'est que nul n'est exclu du paiement de la dîme. Nombre 18, le verset 26. Nul. Que ce soit un enfant, appelez dès maintenant à vos enfants de va payer la dîme. Dites Amen. Amen. Troisième chose, la dîme est une question d'alliance et non une question de commandement. Quand tu payes ta dîme, tu as l'alliance avec Dieu. Dans le livre de Malachie, le chapitre 3, Dieu dit, vous murmurez, vous pleurez, vous dites, en quoi est-ce que nous t'avons? Et vous dites que Dieu nous a abandonnés. Et le Seigneur dit, mais en quoi est-ce que je vous ai abandonné? Vous m'avez abandonné. Et il dit, le Seigneur, comment? Il dit, dans le paiement des dîmes et des offrandes. Quand tu payes ta dîme, tu as l'alliance en contrat avec ton Dieu. Amen. Quatrième chose sur la dîme, c'est que la dîme existait bien avant la loi de Moïse et bien au-delà. Ici, il s'agit de Genèse 14, verset 20. C'était 600 ans avant que Moïse ne parle de la dîme. Dieu même qui s'était mis de côté Abraham. Et la Bible dit, Abraham a donné la dîme de tout. Que nous connaissons la dîme de tout. Ce n'est pas seulement la dîme du salaire, la dîme de tout. Si tu allais en mission, tu as donné 100 000 francs, enlève la dîme dedans. Si quelqu'un t'a fait donner 30 000, enlève la dîme dedans. Alléluia. C'est l'erreur que vous commettez. On dit la dîme de tout. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas d'argent. C'est pas ça. Quand il est revenu de guerre, le butin qu'il avait, peut-être qu'il avait 300 paniers, il enlevait 30 paniers. Peut-être qu'il y avait 20 kilos d'or, il enlevait 2 kilos d'or. Peut-être qu'il y avait des diamants, il a tout. Toute cette solide, il a payé la dîme de tout. Amen, qui s'élève. La quatrième chose. Ok, c'était la quatrième chose. Donc, la dîme existait avant la loi. Quand j'entends souvent certains faux prédicateurs dire, et même sur les chaînes de télévision, que la dîme, c'est sous la loi, mais plus sous la loi. Je dis, regardez-moi ça. La loi est venue en Exode 20. Le paiement de la dîme remonte à Genèse 14. 600 ans avant, après Abraham, il y a eu qui? Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Ce sont les descendants de Jacob. Alléluia.
ce que je dis. Oui, qui sont allés en esclavage. Où? En Israël. C'est pas ça? Mais pardon, quand je dis, je suis fatigué. En Égypte. Vous m'entendez? Les descendants déjà. Ils ont fait 430 ans là-bas. Ils sont devenus une nation. Et c'est cette nation-là qui est sortie d'Égypte. Des années plus tard. Et puis Dieu va les appeler pour leur dire, voici les dix commandements dans lesquels il y a la notion de la dîme. Donc dire que la dîme est révolue parce que ça fait partie de la loi, c'est commettre une erreur grave. Alléluia. Cinquième chose, différent de payer la dîme, c'est payer plus cher la dîme. Que tout le monde dit différé. De payer la dîme, c'est payer plus cher la dîme. Lévitique 25, verset 31, vous allez comprendre. Regarde, si normalement tu devais payer une dîme de 10 000 francs, et puis tu as bouffé, et Seigneur, après je vais payer, je vais te rembourser. Dieu ne rembourse pas ça comme ça. Il dit tu dois mettre un cinquième dessus. Ça veut dire quoi? 20%, tu dois mettre 2000 francs dessus, comme punition. Vas-y. C'est pas dans la Bible, dans le livre de tout Jérusalem. Mais c'est dans la Bible de Jésus. Vas-y. Lévitique 27, verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose, si quelqu'un veut faire quoi? Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, oui, il y ajoutera un cinquième. Ah, le droit dit ah. Je m'explique. Normalement, ta dîme c'est 5 000 francs, c'est pas ça? Au lieu d'aller payer la dîme, tu n'as pas payé. Et puis maintenant, l'enfant, il y a un enfant qui a mal à la tête. Tu mets tes mains là, et puis il n'y a pas d'argent. Tu dis, bon, Seigneur, toi tu sais où? Ton fils est malade. Et puis tu prends les 5 000, n'est-ce pas? Pour aller acheter les médicaments. Dieu dit, son argent que tu as touché là, mets 20% dessus, un cinquième. Ça fait combien? 1250. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Dans Malachie 3, souvent ils sont les gars, les Seigneurs sont parlés. Ils n'ont qu'à parler au lever pour parler de la dîme. Le bouche, non, c'était. Je vous parle du passage biblique, n'est-ce pas? Touche mon ballon. Dans Malachie, Dieu appelle les gens qui ne payent pas la dîme. Comment est-ce qu'il les appelle? Il dit, vous me quoi? Vous me Vous voyez, on est sur les politiciens qui sont les voleurs, c'est pas ça. Oh, toi, tu es un voleur. Fais ça, voleur. Qui n'est pas voleur ici? Église est voleur. Ça veut dire que nous, on est à la matin spirituelle, c'est pas ça. Sixième chose sur la dîme. Tout le monde doit payer la dîme. Mais la question est de savoir à qui on doit la payer. Alléluia. Et ceux qui payent la dîme ne payent pas pardon la dîme. Vont directement être manipulés par le dévoreur. Malachie 3, le verset 11. Vas-y. Pour vous,
Je menacerai celui qui... Malachie 3, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Wow. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Mes amis, regardez. Souvent, il y a des planteurs ou des cultivateurs qui sèment. Et puis à un moment donné, ils ne comprennent rien. Malgré l'entretien des plantes, leur production est bizarre. N'est-ce pas? C'est un dévoré qui est passé. Souvent, dès que tu prends ton salaire, tu passes d'abord à la pharmacie. Parce que telle ou telle personne est malade. C'est un dévoré qui est passé. Alléluia! Dieu dit, si tu veux que je menace le dévoreur financier, le dévoreur matériel, tout dévoreur de ta vie, il paie ta dîme. Cette semaine, j'ai parlé de consacrer un vêtement de... Pardon, comment on appelle ça? Un magasin de vêtements. Est-ce que je peux fatiguer? Un magasin de vêtements. Quand j'ai fini, les vêtements qui étaient dedans, mon fils, il a compté le nombre d'habits. Il a vu du levier passer mes prémices. Ça veut dire quoi? Si j'avais 30 habits, et il m'a dit, il m'a passé 3 habits. Tu l'as regardé? Il dit, oui. Il dit, tu m'as pris ça. Et Dieu m'a béni. Il vient de s'acheter une maison de 70 000. J'étais là à la maison. Le dimanche, lundi, on était encore ensemble. Et il m'a sollicité. Je participe au funérail de notre fille et sa soeur. Tu ne sais pas ce que tu rates. Alléluia. Moi, j'aimerais vous savoir que je ne vais pas parler d'argent, mais si je vous parle, c'est la vérité. Même les prémices, vous voyez les pays. Quand le frère Norbert Brou, c'est de Norbert Brou, je parle. Quand il a commencé à travailler, son premier salaire, Dieu lui a dit, va donner ça au pasteur. En ce moment, j'habitais à Dernier-Rail. Il est venu dire le bien tiens. J'ai compté. Il dit, Dieu m'a dit de venir te donner. C'est tout. Parce que vous pouvez me poser la question, comment il faut te donner, il ne faut pas me donner 5 francs dedans. Quand tu sais, tu marches avec le Seigneur de manière fidèle, il met la différence dans ta vie. Dis Amen. Septième chose sur la dîme. La dîme doit être placée dans la maison de Dieu où son nom est invoqué. Le verset 10, vas-y. Malachie 3. Verset 10. Apportez à la maison du trésor. Apportez où ça? Apportez à la maison du trésor. Apportez où ça? Apportez à la maison du trésor. À la maison du trésor. La maison de Dieu, le temple de l'Éternel, s'appelle la maison du trésor. Il y a des gens qui prennent les dîmes pour des actions caritatives. Non. Ce n'est pas faisable. Alléluia. Parce que donner, payer sa dîme, ce n'est pas de la libéralité. Ce n'est pas parce que tu as payé ta dîme que cela veut dire que tu es généreux. Non, ce n'est pas de la générosité. C'est une loi qui vient de l'Éternel. Regardez les Juifs. Les Juifs. Dans tous les pays où ils se trouvent, ils ont des cités. Et puis ils vivent ensemble, n'est-ce pas? Et ces Juifs-là, ils ont l'habitude de déposer les dîmes. Ils ne touchent pas à ça. Ils ont un compte bancaire spécial où ils versent les dîmes. Et puis ils ont un deuxième compte. À chaque fois quand ils vont au pays, ils vont avec ça. Ou bien ils s'en vont déposer ça dans les tabernacles ou les synagogues. Mon ami, il faut vendre les pièces auto. Le juif va vendre pour lui à côté. Il va te taper. Pourquoi? Parce qu'il comprend la notion de la dîme.
Amen. Amen. Huitième chose sur la dîme. La dîme est enregistrée sur la terre, mais reçue au ciel. Ce n'est pas une affaire d'église, mais une affaire de royaume. Hébreux 7, versets 6 à 8. Ce passage dit, c'est sans contredit. Le supérieur qui bénit qui? L'inférieur. Quand vous payez la dîme est enregistrée ici, dans l'église. Alléluia. Mais au ciel. Elle est payée ici, pardon. Mais au ciel, vous êtes enregistrés. Neuvième chose, sur la dîme a été reconnue par Jésus dans le Nouveau Testament. Lis-moi Luc 11, verset 42. C'est chaud aujourd'hui, hein? Ah. Luc 11, verset 42. Attendez, on va conjuguer ensemble le verbe voler. C'est pas ça? On y va. Première personne du verbe voler. Je, tu, il, nous, vous, il ou elle, nous. L'église de quoi? C'est faux, n'est-ce pas? Et oh, dans Caris 22, la Bible dit déhors les voleurs, c'est pas ça? Oh, dans Malachie, on dit, paiement dans l'île, Dieu quoi? Voulez! Luc 11, 42. Luc 11, verset 42. Malheur à vous. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de vente. Il parle ici des pasteurs d'immouvants. Et ils sont là. Donc, la dîme, là, je pourrais dire, ma dîme. Donc, la dîme, c'est quoi? Attends, c'est la fin du mois. C'est le gars du mois. Cette honte là, il va se désacquer. Ils n'ont même pas honte. Et puis, là, on est venu là, c'est le 30. On va voir la dîme là, si tu veux. C'est ce qui s'est passé au nom de Jésus. Les pharisiens, les scribes, réclamaient la dîme. Vous allez dans les maisons pour réclamer la dîme. Et souvent, même, ils se mettaient sous la roue des champs. Quand les mamans vont au champ, les maniocs, quand elles viennent, s'il y a 10 maniocs, il y a les maniocs ici. Devant aussi, il faut continuer. Aïe! Et Jésus parle. Vous voyez comment les gens sont mauvais. Vas-y. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la monte. Parce que vous payez la dîme de la monte. De la rue. Et de toutes les airs. Même les airs. Et que vous négligez la justice et la sainteté. La vieille allait, sa sauce est au feu. Elle allait couper un dard pour venir faire ça. Hé, dard que tu as coupé dans ton jardin, il faut me donner, c'est combien? Et puis il compte. 40, 50, 60 euros. J'enlève 6 euros à tout le monde. Et cette personne était des timophores. Et il n'enseignait pas dans l'église la justice, c'est-à-dire la sanctification. Il n'enseignait pas le message sur la foi. Il n'enseignait pas le message de vérité. C'est le message d'argent et d'argent seulement. Et Jésus dit, malheur à vous. Vas-y. Et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Et c'est là ce que vous devez pratiquer. Vas-y. Sans omettre les autres choses. Sans omettre la dîme. Ça veut dire que nous devons prêcher un message complet. Dixième chose sur la dîme. La dîme est un paiement et non une question de don. Quand tu payes ta dîme, ne dis pas que tu as fait don à Dieu. Dis Amen. Je prends un exemple. Nous avons besoin d'acheter des baffes qui coûtent 200 000. Si tu es venu avec 200 000 francs, qui constituent ta dîme, ne prends pas cette dîme-là pour dire je fais don à Dieu. Pour le paiement des baffes. Non, il n'y a pas de bénédiction. Alléluia.
Seigneur. Petit voleur. Et nous sommes tous des voleurs. Moi-même, je vole. Et je me réponds ce matin. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, le premier secret d'Abraham, c'est quoi? L'obéissance. Deuxième secret, l'art de bien diriger quoi? Sa famille. Troisième secret, la dîme. Le quatrième secret d'Abraham. Genèse 18, le verset 23 à 32. Le secret de l'intercession. Prends-nous plus droit, vas-y. Dis à ton voisin, mon ami, sois un intercesseur. Genèse 18, verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 juste au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Merci, merci. Que tout le monde dise l'intercession. Élève la bénédiction éternelle. Aide-moi, s'il te plaît, à être un intercesseur. À être une intercesseuse. Amen. Mes amis, l'un des secrets de la croissance spirituelle dans la vie d'un chrétien, c'est le pouvoir de l'intercession. Souvent j'entends certaines personnes encore dire, moi-même Dieu ne me parle pas. Comment Dieu parle? Écoute. On est quand souvent nous tenons là pour vous dire, Dieu souvent nous fait grâce de prier 5 heures, 6 heures, 7 heures de temps. Attends, on ne prie pas pour nous. On prie pour les autres. Alléluia. Abraham avait un secret. C'est qu'il était un puissant intercesseur. Abraham priait pour les autres. Abraham se souciait des autres. Peut-être qu'aujourd'hui tu me diras, non, j'ai tout le problème. C'est pourquoi je n'arrive pas à prier. Écoute-moi bien, ça ne tient pas. Abraham aussi avait un problème. Il n'avait pas d'enfant. Peut-être même qu'il souffrait d'oligospermie, ou bien d'astérospermie, ou bien d'azospermie. Il n'avait pas d'enfant. Il avait un deuxième problème. Il y avait un problème de foyer. Sarah et Agar ne s'entendaient pas. Mais cela n'a pas empêché Abraham d'aller intercéder pour son neveu Lot. Chaque jour il priait. Seigneur, Lot m'a quitté, s'il te plaît. Seigneur, est-ce que tu peux garder Lot dans la foi? Seigneur, est-ce que tu peux le protéger? Seigneur, s'il te plaît, préserve-le. Parce que tu sais que tu nous as tellement bénis, que nous avons assez d'ennemis. Seigneur, garde-le, s'il te plaît. Et matin, Dieu vient lui dire, cacherai-je à Abraham ce que j'ai l'intention de faire à Sodome? Lot habitait Sodome. Et Abraham dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je vais détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Mais ton neveu est là. Parce que ce que je vais poser comme action va déstabiliser toute la ville. Je vais envoyer un feu pour consumer tout le monde. Et Abraham va aller plaider devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, je ne veux pas que tu détruises Sodome et Gomorrhe. Dieu dit, je vais la détruire. Et Abraham dit, Seigneur, s'il y a 50 personnes à Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu vas la détruire? Dieu dit, non, je ne vais pas la détruire. Et quand je compte, il n'y a pas 50 justes. Abraham descend à 45. Dieu dit, non, il n'y en a pas. Il descend à 40, à 35. Et il a arrêté de prier. Dieu a vu son intercession. Et il va envoyer des anges à Sodome pour dire à Lot et à sa famille, sortez d'ici. Parce qu'il y a le jugement de Dieu qui va s'abattre sur cette ville. Sortez, à condition qu'en sortant que personne ne l'ait d'attaquer. Gloire à Dieu. Mes amis, quand tu intercèdes pour une personne, tu lui démontres ton amour. Dis Amen. Quand tu intercèdes pour une personne, tu montres que
que tu es son avocat. Dis Amen. Quand tu intercèdes pour une personne, tu te mets entre Dieu et cette personne. Notre maman a rendu témoignage ici, n'est-ce pas, aujourd'hui? N'est-ce pas? Le dimanche, on a, fais-moi Acte chapitre 12, le verset 5. Le dimanche, le Géant a eu des moments de prière ici. Et elle a donné son sujet de prière. Et voici les résultats. Et c'est l'une des rares fois où nous sommes en prière. Et puis, je demande à chacun de nous de donner quoi? Son sujet. Acte 12, verset 5. Acte 12, verset 5. Pierre était en prison, gardé par 16 personnes. Le lendemain, quand il devait passer au jugement, être tué. Et regardez ce qui va se passer. Pierre donc était gardé en prison. Pierre était gardé en prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui prière à Dieu. Quand tu dis l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il était en prison. Et puis l'église a commencé à veiller. Seigneur, Pierre en prison. Seigneur, ils vont le tuer. Seigneur, intervient. Seigneur, glorifie son nom. Seigneur, ce n'est pas normal. C'est la cause de l'évangile. Seigneur, là où Pierre est, je prie de Dieu, nous prions. Que rien de mal ne lui arrive. Seigneur, s'il te plaît, nous avons appris que demain c'est le jugement. Seigneur, il faut arrêter ce jugement. Seigneur, intervient. Toi, ce démon qui est derrière ces choses, nous te combattons. Ils sont priés avec des vers de milliers de la nuit. Un ange du ciel est descendu et a brisé les fondements de la prison. La prison s'est ouverte et puis Pierre est sorti. L'église ne cessait de prier pour qui? Pour Pierre. Ici, là, souvent, certaines personnes sont en prison ou bien certaines personnes ont des problèmes spirituels. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire les critiquer. Telle personne est ceci. Affairage.com. Quand tu connais Dieu et quand tu as l'art de l'intercession, souvent on peut penser que tu es trop émotif. Ou on peut penser que tu es trop amour. Alléluia. À genoux, nous rencontrerons des victoires. À genoux, nous changerons des vies. Amen. Moi, je suis devenu chrétien parce qu'il y avait un frère qui intercédait pour ma conversion. Gloire à Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver des personnes qui dépassent leurs problèmes comme Abraham les a fait et puis qui vont intercéder pour les autres? Priez pour telle personne qui est malade. Priez pour telle personne qui est malade. Regardez, j'ai fait 7 heures de voyage. Non, 10 heures de voyage. À Bissur, eux et moi, on s'est laissé à Divo, n'est-ce pas? Et puis, ils sont là à la Côte. Moi, j'ai continué sur Soubri, après Miyagi. Je suis arrivé là-bas 23h30. L'église m'avait fini de faire sa mini-veillée. Maintenant, c'était la veillée des païens. Les gens dansaient. Au lieu de rester là, dormir dans les chaises, parce qu'on m'a proposé une chambre d'hôtel, et là, je ne suis pas venu dormir. J'ai passé mon temps la nuit là, à marcher dans la rue. Seigneur, interviens pour telle personne qui est malade, s'il te plaît, glorifie ton nom, manifeste-toi. Seigneur, telle personne a un souci, voici sa situation. Qu'est-ce que tu peux faire pour elle, pour qu'elle puisse sortir de là? Seigneur, regarde la situation de telle personne qui n'arrive pas à s'en sortir. Regarde, oh Dieu, mes mains sont fixées sur toi. Mais regarde derrière, agis, s'il te plaît. Seigneur, le culte de dimanche, conduis les pas de tes enfants qui viendront, s'il te plaît. Je prie, éloigne de tout incident, tout accident. Je prie pour les enfants, je prie pour les maisons. Permets que le culte de dimanche soit une culte glorieux à la gloire de ton nom. Seigneur, pour les femmes d'affaires, les hommes d'affaires qui rencontrent des blocages, s'il te plaît. Et regardez, quand tu fais ça, tu es dans 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Et puis il y en a, ils sont là, il n'y a pas l'amour. Ici, il n'y a pas l'amour. Si tu dis que tu es spirituel, qu'est-ce que tu fais dans la prière pour qu'il y ait quoi? L'amour. Gloire à Jésus. Que tout le monde dise, Seigneur, aide-moi.
à être un intercesseur comme Abraham. Amen. Cinquième secret d'Abraham, l'art de porter sa croix. Que tout le monde dise l'art de porter sa croix. 1 Jean 5, verset 21. Non, excuse-moi, Genèse 22. Genèse 22, 1 à 19. Genèse 22. Malgré la fatigue, l'intercession. Genèse 22, 1 à 19. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste. Merci. L'art de porter sa croix. Mes amis, si on vous dit qu'en devenant chrétien, nos vêtements seront du Louis Vuitton. Est-ce que vous m'entendez? Ou bien les chemises que tu vas porter, ce sera quoi? Du Francesco Malto. C'est pas ça? Maintenant, si on t'a dit qu'en venant à Jésus-Christ, les chaussures que tu dois. Qui peut me donner une bonne marque de chaussures là-dessus? Pardon? Les Bermudes, c'est ça? Si on te dit qu'en devenant chrétien, tu dois porter les montres qu'on appelle les Richards, qui coûtent 400 millions, c'est fou. Il y a aussi la croix que tu dois porter. Il y a des gens qui disent, moi j'aime Dieu. Oui, tu aimes Dieu, où sont les preuves? Abraham de Genèse 12 jusqu'à Genèse 21 pouvait chanter que Dieu est bon, Dieu est puissant. Et dans Genèse 22, Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est révélé beaucoup à Abraham. C'est pourquoi dans Genèse 20, le Seigneur dit à Pharaon, fais attention à cet homme, c'est un prophète. C'est un prophète. Dieu dit, après qu'il a renvoyé Ismaël, il dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, ton unique. Et Dieu précise Isaac. Il n'a pas dit Ismaël. Mes amis, il va arriver un moment donné dans votre marche avec Dieu où Dieu va vous réclamer votre Isaac. Ce que vous chutez, ce que vous aimez tant, ce qui est comme une idole dans votre vie. Il dit, donne-moi cet enfant. En plus, c'est le seul enfant qui lui restait. L'autre avait été renvoyé, il est parti avec sa mère. La Bible dit, Abraham a regardé le Seigneur. Il dit, Seigneur, tu veux quoi? Il dit, va me l'offrir en sacrifice. Ça veut dire quoi? Va l'égorger pour moi. Abraham, il est resté, il dit, marcher avec ce Dieu-là, même c'est compliqué. Mes amis, suivre Dieu n'est pas facile. Dis Amen. C'est pas facile. Jésus dit dans Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On n'a pas dit qu'il porte sa chaîne. On dit qu'il faut te charger de la croix. Vous mettez les chaînes dans cette croix. Avec une croix. Et non, parce que moi je suis chrétien. Il faut laisser ça. Quand le Seigneur va transformer cette chaîne qui est sur ton cou là sur la terre, oh! Garde-moi, sacrifie-le. Ah, il peut rester avec le Seigneur. Si je le sacrifie, ça veut dire que je ne peux plus avoir d'enfant. Il dit, donne-moi ton fils. La Bible dit, Abraham a obéi totalement ce que Dieu a dit. Et il allait sur le mont Morija. Le mont Morija, c'est à cet endroit-là où est construite la mosquée Al-Aqsa des Palestiniens. Et la prophétie dit que cette mosquée sera détruite. Quand elle sera détruite, il y aura un nouveau temple, une nouvelle synagogue qui sera reconstruite. C'est là où Jésus va revenir. Alléluia. Instruisons-nous de ce que dit le futur. Et quand Abraham s'apprêtait à
j'ai l'enfant. Tu envoies un ange, je me dis arrête. Je vois maintenant que tu me crées. Je vois maintenant que tu m'aimes. Voici un bébé que j'ai préparé pour toi. Prends-le. Mes amis, souvent quand le Seigneur te dit, donne-moi ton Isaac, c'est pas toi de ton couper. Il dit, mais qui va payer ma maison? C'est pas ça? Quand le Seigneur te dit, sors de maquis, il dit, non, mais les meilleurs amis là, ce sont dans les maquis. C'est parce qu'il a préparé des béliers pour toi. Alléluia. Mais pour que le bélier vienne, mon ami, tu dois apprendre à renoncer à cette chose. Amen. Ma soeur, que souvent le Seigneur te dit, sors de cette histoire de copains, de go et de gars. C'est parce qu'il a préparé un mari qui est attaché quelque part. Le jour où tu vas renoncer à ce mari, à ce copain, le mari va finir. Gloire à Dieu. Amen. Abraham, dans sa marche avec le Seigneur, a appris à renoncer à plusieurs choses. C'est pourquoi il a appelé moi le père de la foi. Sixième et dernière chose, septième chose que Abraham nous enseigne ce matin, c'est l'art de la foi. Amen. Pour tout le monde, la foi. La foi. La foi. Mes amis, si vous voulez réussir avec Dieu, vivez par la foi. Amen. J'étais un jour avec un homme de Dieu qui m'a dit, moi là, Dieu m'a béni. Moi je ne vis plus par la foi. Je lui ai dit, Sophie, si tu ne vis plus par la foi en tant que prédicateur, c'est que tu n'es plus dans la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans Habakkuk 2:4, le juste vivra par la foi. Il ne sait pas s'il vivra la drogue, mais le juste va vivre quoi? Par la foi. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier ce matin. Ça va? Quelqu'un a une question à poser, une seule question. Une seule, oui. Le frère de Sikwa Silver, c'est une histoire là-bas. Pasteur, moi je suis la dîme. Oui. Je devais payer la dîme et puis je n'ai pas payé. Ça fait 2-3 mois. Combien je dois payer si vous voulez parler de c'est Sur quoi? Ça fait 2-3 mois. Combien je dois payer? Merci. Combien je dois rembourser? Lévitique 27, le verset 31 dit que tu dois mettre 1/5 dessus. 1/5, c'est 20%. Si tu devais payer 100 000 et puis tu n'as pas payé, mets 20 000 dessus. C'est ta punition. Reprends le texte de prenons le Lévitique 27, verset 31. Même si ça va faire 12 mois, 13 mois. Oui. Je voulais savoir même quelle soit le temps. Regardez, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Attendez, je vous dis une chose. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Est-ce que vous m'entendez? Il y a ce qu'on appelle la notion du pardon. Il dit si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront comme quoi? La laine. C'est pas ça. Et si vos péchés sont comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. Alors c'est qui vous demande pardon. Vous dites Seigneur, nous t'avons volé. Tu m'entends? Maintenant si tu entends une voix qui te dit qui es-tu? Il faut dire c'est le voleur. Est-ce que tu m'entends? Il va lui demander pardon. Le sang de Jésus viendra effacer tout cela. Mais prochainement, paye ta dîme. Ça va? Vous voyez comment nous avons un grand Dieu? Chez Satan là-bas, tu vas mettre boisson dessus. Dernière question. Il n'y a plus de questions. Bénissons le Seigneur. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu.